Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti avec les cancers. Donc, bienvenue à vous sur cette guidance. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Alors, voyons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Hop là, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a la carte 7 de coupe et ermite. Ici, pour moi, il y a une notion d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à des choix que vous avez à faire. Le 7 de coupe, ça va être les choix, peut-être des incertitudes que vous avez concernant votre futur ou ce qui va se passer dans ce mois de janvier. Donc ici, peut-être que vous allez avoir d'ailleurs plusieurs opportunités, peu importe le domaine, mais on sent une certaine indécision, comme si vous ne saviez pas quoi choisir, quelle direction emprunter, comment faire. Voilà, il y a une sorte de... On sent un peu perdu dans le courant de ce mois de janvier. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre un moment de recul, de vous placer en position d'ermite pour pouvoir réfléchir en fait à ce que vous voulez vraiment. Il y a une indécision, peut-être une difficulté, ce que j'entends, à vous engager dans une activité, dans un travail, dans une relation. Il y a chez vous peut-être une peur de l'engagement quelque part. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de se recentrer, ce besoin d'être, peut-être de passer du moment seul, des moments seuls, à réfléchir, à faire une sorte d'introspection pour savoir ce que vous désirez vraiment. Parce qu'ici, on voit que vous avez certainement le choix. Peut-être que vous hésitez à consacrer tout votre temps à votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez des opportunités dans le travail et que vous avez du mal à savoir laquelle vous voulez prendre. Voyez selon votre situation. Mais on sent que ici, vraiment, il y a besoin de faire le vide en vous-même pour pouvoir peut-être prendre une décision, une orientation, une direction, faire un choix. Voyez comment ça peut résonner avec vous. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Comment vous allez vous sentir? Vous voyez, la carte qui tombe, c'est la carte justement où vous allez aller faire l'analyse. Vous allez aller regarder dans le miroir un petit peu ce qui s'est passé, où vous en êtes aujourd'hui. C'est une sorte de bilan pour vous les cancers en début d'année. Alors vous allez me dire en début d'année, souvent c'est ce que l'on fait, parce que c'est le moment où on va faire, on va se projeter et on va prendre des bonnes résolutions, d'accord? Et pour ça, vous allez avoir besoin d'aller voir le chemin que vous avez parcouru. On sent ici que pour certains, le renouveau est là, d'accord? Le changement, cette envie de changement, cette envie de repartir sur de meilleures bases, elle est là. Et vous allez écouter vos intuitions, écouter vos ressentis pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et du coup, vous allez être obligé d'aller voir dans ce miroir. Vous allez être obligé d'aller voir ce qui s'y passe, ce que vous avez déjà vécu pour ne pas refaire la même chose. Parce qu'il s'est certainement passé des choses cette année ou dans les années précédentes, peu importe, qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui.
Et du coup, il y a vraiment besoin de repartir autrement. Peut-être dans une nouvelle direction. Ici, j'ai peut-être des cancers qui ont du mal, qui se posent beaucoup de questions aussi sur ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ils ont besoin de recadrer les choses, ils ont besoin de savoir où aller. Ce qui résonne en eux un peu. Ici, on voit bien que peut-être certains d'entre vous sont dans une position de stagnation, on n'arrive pas à avancer. Alors, il y a aussi possiblement cette idée de prendre une pause pour pouvoir ensuite repartir sur de meilleures bases. D'accord ? Ouais. Alors, ici, j'ai la carte du cadenas et la carte de l'accomplissement. Il y a quelque chose qui vous empêche ici pour moi de vous accomplir pleinement. Et je pense que ça peut être effectivement cette indécision. Le fait, alors cette indécision ou peut-être même la peur de l'engagement. Quelque part ici, vous avez certainement l'opportunité de vous accomplir, vous avez certainement un objectif, vous avez certainement des propositions, vous allez certainement avoir, ou vous avez déjà, c'est possible, une façon, un rêve quelque part. Vous avez envie de vous accomplir. Mais vous avez vraiment besoin de repartir sur de meilleures bases. Parce qu'aujourd'hui, on sent que vous êtes emprisonné par vos doutes. Vous êtes emprisonné par cette incertitude. Donc, reconnectez-vous ici peut-être à votre intuition. Reconnectez-vous peut-être au monde divin aussi. Faites-vous aider si vous avez besoin de... c'est ce que j'entends du monde subtil pour vous aider, ne serait-ce qu'en écoutant vos intuitions, en écoutant les synchronicités, vous voyez, ça peut vous faire sortir de l'attente. En tout cas, on sent bien ici qu'il y a vraiment une indécision chez vous sur un choix, sur une opportunité, sur une relation, sur un engagement, sur quelque chose. Et vous avez vraiment besoin de recadrer les choses, de repartir autrement, différemment de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Ici, c'est votre passé, c'est ce que vous avez déjà traversé. Et peut-être que vous avez traversé une période qui est d'ailleurs un petit peu stérile, un petit peu, voilà, où il ne se passait pas grand-chose, où vous aviez l'impression justement de ne pas avancer. D'accord ? Alors, j'ai vu la carte du chat qui s'est retournée. Ah non, c'est la carte de... C'est pas la carte du chat, mais il me semblait qu'elle s'était retournée, la carte du chat. Bon, bah donc c'est quand même la carte du bilan. Donc c'est la carte où vous allez devoir peser le pour et le contre par rapport à des situations. Vous allez devoir peut-être justement vous délester d'une partie de votre passé pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Ici, on fait un bilan. On pèse le pour et le contre sur des situations. Alors, effectivement, ce temps de pause est nécessaire pour pouvoir faire ce bilan, d'accord? Donc, il y a une sorte d'introspection ici de votre part pour pouvoir, donc c'est un peu ici la carte de l'ermite, bien sûr. Vous avez cette introspection qui va être nécessaire pour pouvoir débloquer un peu ce cadenas quelque part, pour pouvoir soit avoir une meilleure compréhension de ce que vous voulez, ou vous sortir peut-être d'une problématique de stagnation. C'est possible aussi. La tasse à café me dit qu'effectivement, vous avez ici certainement des choses qui sont emprisonnantes, qui vous enferment. Alors, ça peut être effectivement relationnel. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans des addictions aussi, dans des dépendances à des substances, à autre chose. Ça peut être aussi, par exemple, être addict au travail. D'accord ? Ça peut être ça. Il y a en tout cas ici une dépendance. Sur laquelle vous devez réfléchir. Parce que ça vous empêche ici d'aller vers, de vous accomplir complètement. D'accord ? Ouais. Et là, c'est la carte pour moi, et vous avez encore la carte de la solitude derrière, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la sincérité. Pour moi, vous avez besoin d'observer les choses avec sincérité, et encore la carte de la solitude, pour moi, c'est le fait d'être dans la position d'ermite, de prendre du temps pour vous, seul, en recul, pour pouvoir réfléchir à la situation et débloquer ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche d'avancer.
Donc un temps de recul nécessaire, c'est peut-être ce mois de janvier qui va faire que vous allez réussir à voir clair. Il y a une sorte de prise de conscience, de regarder les choses avec honnêteté et de savoir ce que vous voulez pour vous. Quelle est la meilleure façon pour vous de vous accomplir et comment vous pouvez repartir sur de meilleures bases. D'accord? Donc ici, on voit bien aussi que peut-être vous avez les bases sur lesquelles vous voulez repartir, c'est aussi des bases sur la confiance, sur l'honnêteté, sur la sincérité, peut-être même des bases amicales avec en vous faisant aider par vos amis, par votre cercle proche, d'accord? Ça peut être aussi la famille, hein, mais on sent ici que c'est vraiment des bases beaucoup plus sincères qu'auparavant. Alors je dis pas qu'auparavant vous n'étiez pas sincère, mais en tout cas vous voyez les choses avec plus de lucidité. Vous voyez les choses avec plus euh, de compréhension. Et vous comprenez ce pourquoi vous allez vibrer, vous comprenez dans quelle direction vous allez aller. Donc effectivement, on est dans ce set de coupe. En début de mois, on est peut-être encore dans une incertitude, on ne sait pas trop comment faire pour avancer, mais on voit bien que vous allez faire ce travail d'introspection, de prendre du recul pour peser le pour et le contre par rapport peut-être à des opportunités, par rapport à des rencontres, par rapport à votre vie tout court, pour vous permettre de débloquer ce qui vous rend dépendant, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque. Ça peut être des peurs aussi, hein, ça peut être des peurs, ça peut être les incertitudes, d'accord? Ça peut être des angoisses que vous avez, des peurs. Tout à l'heure, je parlais de la peur de l'engagement, par exemple, ça peut être ça. Mais ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche surtout de vous accomplir complètement dans ce que vous aimez et dans qui vous êtes. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe un petit peu. Alors, les cartes qui sautent, on a la carte de la tour, carte de la croix, alors, je vais mettre une dernière carte, mais ici, j'ai quelque chose qui prend fin. Peut-être un dossier que vous avez déposé au niveau administratif. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être un dossier qui est en cours au niveau peut-être juridique ou au niveau administratif. On sent ici que ça peut être la fin, que vous pourriez... alors, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une donation, quelque chose, un legs, suite à un décès par exemple. Ici, on voit que vous pourriez avoir à trancher par rapport à ça, peut-être vous affirmer même d'ailleurs par rapport à un héritage, par rapport peut-être à vous battre un petit peu pour cet héritage, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de mettre fin à ça quand même, avec la carte de la croix, et de retrouver peut-être une certaine stabilité. D'accord? On va aller voir avec le tirage. C'est un message supplémentaire. Ouais, il y a bien des nouvelles. Hein. Il y a bien des nouvelles ici, peut-être concernant un héritage, concernant une succession, quelque chose comme ça. Vous pourriez apprendre quelque chose d'ailleurs de ce style-là dans le courant du mois de janvier par rapport à une succession, par rapport à un dossier juridique, par rapport à un dossier administratif. Je le vois plutôt dans le domaine de la succession, d'accord, un legs de famille, une maison familiale à vendre, quelque chose comme ça, et de devoir vous battre par rapport à ça. Allez, on va couper un peu le jeu pour voir quelle est l'ambiance de ce mois de janvier. Bon, on parle bien d'un postulat de blocage, d'accord? On parle bien d'une situation qu'il va falloir surmonter, de blocage, de peur de l'engagement, d'incertitude que vous avez, des doutes, d'accord? Et ça peut vous bloquer. Vous êtes vraiment emprisonné dans quelque chose qui peut être compliqué alors, en début du mois de janvier, ou en tout cas, c'est une situation que vous allez rencontrer dans ce mois de janvier qui va devoir être éclairée, sur laquelle vous allez devoir peut-être réfléchir, d'accord? La carte du masque... pour moi, il y a une notion
d'éclairer les choses quand même, hein, quelque part. D'accord? On va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, bah, c'est la carte du puits. Hein. La carte du puits, c'est la réflexion, c'est le fait de rentrer en introspection, le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi, peut-être pourquoi on est bloqué. Hein. Pourquoi il y a un blocage, pourquoi il y a une dépendance, pourquoi il y a une incertitude, hein, pourquoi on est dans ce set de coupe ici. Hein. On est vraiment ici, c'est les deux cartes qui ressemblent aux cartes du tarot. Hein. On a vraiment ce blocage et on a besoin de se recentrer, on a besoin de recadrer les choses et pour ça, on va devoir aller peut-être chercher à l'intérieur de soi les réponses, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas simple. Vous voyez, il y a une notion d'aller rechercher quand même des choses au fond de soi, d'aller vraiment passer des moments à réfléchir, des moments de réflexion, des moments de recul pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir débloquer cette situation. Donc c'est quelque chose qui va se faire dans le courant du mois de janvier parce que si vous faites ce travail d'introspection, évidemment, vous prenez un nouveau départ. Bon, la carte de la consultante. Il y a peut-être des nouvelles ici hein, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc ici, ces nouvelles, bon, je vais ouvrir le jeu, mais une nouvelle, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose, un nouveau contrat de travail, une nouvelle que vous apprenez de la part de quelqu'un, c'est possible aussi. Ça peut être tout simplement vous aussi hein, qui arrivez peut-être à comprendre des choses. Hein. La carte de la lettre, c'est les messages que vous pourriez recevoir aussi. Hein. On trouve des solutions, c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul, en tout cas, pour aller approfondir une situation. Il y a bien des nouvelles ici concernant une administration, concernant une entreprise aussi. Ça peut être ici une entreprise hein, aussi. Ça peut être, voilà, vous voyez avec qui vous êtes bloqué. Voilà, il peut y avoir ici un déblocage de situation par rapport à une entreprise. Ça peut être totalement professionnel, par exemple. Ici, on a peut-être un contrat de travail. Si on recherche du travail, par exemple, ça peut être effectivement le fait de signer quelque chose qui nous permette de prendre un nouveau départ. En tout cas, les deux cartes ici de livre et de la loupe me parlent de la compréhension que vous devez avoir sur la situation. Donc, il y a certainement ici des nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont permettre peut-être d'éclairer cette situation. Mais en tout cas, avec la carte du temps, pour moi, il y a vraiment une introspection. Il y a vraiment le fait de prendre conscience des choses, d'aller vraiment rechercher ce temps de recul pour pouvoir approfondir une situation qui, pour l'instant, semble bloquée. Donc, on trouve des solutions. Certainement, grâce à cette compréhension, grâce à ce temps de recul que vous allez prendre, et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Donc après, vous allez l'adapter, évidemment, ça reste général, vous allez l'adapter à la situation que vous allez connaître dans le courant du mois de janvier, ou que vous connaissez déjà peut-être aujourd'hui. Ça peut être complètement personnel, relationnel, amoureux même, hein, ici. Il y a une situation qui est de toute façon ici qui vous maintient dans l'indécision, alors je pourrais dire dans la souffrance quelque part, parce que le fait d'être bloqué, ça vous embête, hein, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Peut-être que ça demande de votre part aussi vraiment des sacrifices quelque part, de faire des compromis, mais en tout cas, vous mettez fin à ces blocages. Pour moi, la carte du cercueil derrière la montagne, c'est le fait de mettre fin à ces blocages parce que vous réussissez ici à comprendre des choses où il est possible que si c'est un problème plutôt concret, dans le sens, tout à l'heure je vous disais héritage, maison de famille que l'on vend, ou vous devez vous bagarrer par exemple, ou un dossier juridique, quelque chose comme ça, on voit bien que vous allez recevoir des nouvelles et que ces nouvelles vont permettre peut-être de mettre fin à une situation qui est bloquée. D'accord? La carte des nuages derrière, c'est qu'effectivement, vous avez encore des doutes, vous avez peut-être encore des moments d'incertitude, mais c'est quand même une carte qui est positive puisque vous allez écouter vos intuitions, la carte de la lune, pour vous permettre d'éclairer la situation. D'accord? Donc ici, vraiment, on voit bien que le temps que vous allez passer à la réflexion est important dans le courant du mois de janvier pour débloquer une situation qui nécessite effectivement de la réflexion, peut-être de la logique, peut-être le fait d'être pragmatique, le fait peut-être de vous battre aussi un petit peu, tout à l'heure on l'a vu. Il y a certainement des énergies qui vont, ce que j'appelle moi des vents contraires, d'accord? Il y a des négociations, vous voyez, il y a vraiment des négociations, mais vous avez le soleil qui est juste derrière.
Donc, vous débloquez la situation. Si c'est une situation de développement personnel, on voit bien que vous arrivez à comprendre peut-être ce qui vous fait vibrer et de prendre ce nouveau départ. Du coup, ça va effectivement débloquer une situation. Si c'est pour le personnel, peut-être qu'il y a une nécessité ici d'en parler. D'accord? D'aller peut-être consulter quelqu'un qui peut vous aider à voir clair, ou je sais pas, hein, ça peut, ou en parler avec vos amis, vous voyez, quelqu'un de compétent sur le domaine. Ici, on voit bien que si c'est une problématique pardon, juridique, administrative, entreprise, professionnelle, on a des nouvelles, d'accord? On attend certainement des nouvelles et peut-être qu'on va je pense qu'on vous les recevez en tout cas pendant ce mois de janvier et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et de débloquer cette situation. Donc il y aura certainement des négociations, il y aura certainement peut-être à vous affirmer un petit peu, à vous battre, d'où l'intérêt peut-être de préparer un petit peu à l'avance, d'accord, cette confrontation, ces nouvelles que vous recevez, le dossier, peut-être aussi de le préparer un peu à l'avance pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de repartir sur de meilleures bases. D'accord? Ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Mais auparavant, il y a tout ce travail de bilan à faire, ce travail d'introspection pour savoir, peut-être faire, savoir de quoi vous êtes capable, de savoir ce que vous voulez vraiment, de savoir les compétences que vous avez, les qualités. Hein, si on parle de professionnel, par exemple, ça peut être ça. D'accord? Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. On va aller voir. On va prendre l'oracle coup de cœur. Alors ici, on parle d'union. Alors l'union, pour moi, c'est aussi l'engagement, d'accord? C'est aussi le fait de s'engager dans quelque chose. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Progression, ciseaux. Alors, et quoi vous avez besoin de couper ici? Alors, peut-être qu'il y a une relation à distance, d'accord? Peut-être que vous ne vous voyez pas, peut-être que il y a une relation qui est en train de progresser. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur le net, hein, c'est possible. Alors, il y a peut-être besoin de couper avec quelque chose, on va voir. Et ensuite, on ira chercher le tirage. Bon, pour moi, il y a besoin de patience. Il y a besoin de patience. Si vous êtes dans une relation ici, peut-être à distance, une relation où vous ne vous voyez pas, il y a une coupure peut-être de communication, une coupure de, voilà, au niveau kilomètres. Peut-être même une coupure dans le fait de vous voir, c'est possible aussi. Il y a peut-être une rupture ici. Je le sens pas vraiment. Je le sens pas vraiment négativement. Donc c'est pas forcément une rupture. Ça peut être simplement, ben voilà, vous êtes pas ensemble, vous êtes à distance, vous êtes loin, voilà. Ici on voit bien que il y a, ça progresse, ça demande du temps, mais ça. Ici, l'engagement, l'union, le couple progresse un petit peu, évolue en tout cas petit à petit. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va aller faire le tirage. Encore une fois, dans la carte du repos, hein, il y a peut-être encore une fois un besoin de réflexion, ou peut-être le fait de prendre ce temps, cette distance, hein, de calme peut-être aussi, hein, c'est possible. Alors, la coupe, on a l'abondance et le piment. Bon, ici, il y a peut-être un mois qui, relationnellement, va être assez riche, d'accord? Assez mouvementé, assez piquant, on va dire ça comme ça, avec la carte du piment. Il y a une notion d'avoir une vie relationnelle assez abondante, une vie amoureuse assez abondante, d'accord? Ouais. Alors ici, ce que j'entends aussi, c'est que il y a possiblement
une déclaration, possiblement pardon, un engagement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'union, mais vous avez peut-être besoin, encore une fois, de mettre en lumière ce qui vous tracasse. La carte du piment, c'est une carte qui est quand même négative, hein, puisqu'elle est noire. C'est la carte où vous allez avoir des choses qui vont vous grignoter à l'intérieur, qui vont vous piquer, hein, qui vont vous brûler à l'intérieur. Et du coup, vous avez besoin ici, pour aller vers l'abondance, pour aller vers une nouvelle relation, pour aller vers une vie peut-être amoureuse enrichissante, vous avez besoin de travailler sur ce qui vous mâche un peu à l'intérieur, d'accord? Et là, on en revient encore une fois au tarot et à tout ce qui s'est dit depuis le début du tirage. Alors, le jeu est plus grand, ça va être un peu compliqué. Hop. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'union. Encore une fois, on voit bien que ce qui est important dans ce mois de janvier, c'est la façon dont vous vous engagez dans quelque chose. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, ici, on voit bien que si vous voulez de l'abondance dans l'engagement, quel qu'il soit, ben, il y a peut-être un travail à faire, d'accord? Alors, visuel et ciseaux. C'est marrant, c'est encore la même carte qui ressort. Pourtant, j'avais mélangé. Bon, il y a certainement ici, encore une fois, une relation à distance ou une relation progression. Ok. Le temps. Ok, bon, ça ressort. Hein. Donc, effectivement, ici, on voit bien que vous avez besoin peut-être d'un peu de temps pour progresser, en tout cas. Alors, ce que j'entends, ici, on va rester dans le général. Ça n'enlève rien à cette relation virtuelle que j'ai entendue, hein, cette relation à distance. Pas forcément virtuelle, c'est à distance. Ici, vous avez besoin de voir clair. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Ici, vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin d'évoluer, d'accord, pour aller vers cette abondance. Et encore une fois, ça rejoint les tirages qu'on a vus tout à l'heure avec l'oracle intérieur et le Lenormand. On voit bien que vous êtes en pleine progression. Vous êtes en compréhension des choses et vous vous construisez petit à petit. D'accord, avec le temps et la progression. Et vous êtes en train de couper, peut-être, avec des choses qui ne vous correspondent plus, avec peut-être des peurs, des angoisses, peut-être d'anciens schémas que vous répétez sans cesse. Il y a une nécessité, en tout cas, de couper avec ça. Donc, on va aller voir, mais... Alors, masque. Triangle. Cœur brisé, ouais. Ok, bon, alors moi, ce que j'entends ici, effectivement, ça reste dans la lignée de ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau général, c'est que les énergies sentimentales sont encore dans le même style, c'est-à-dire qu'ici, vous vous cachez, vous avez besoin ici de vous révéler tel que vous êtes. Vous avez besoin d'évoluer dans votre façon de penser, vous avez besoin de laisser tomber les masques, tout simplement, parce que vous vous cachez peut-être. Peut-être aussi qu'il y a ici des choses... sur lesquels on vous a menti, c'est possible aussi. Hein. J'ai peut-être ici des relations triangulaires, j'ai peut-être des personnes qui sont, des cancers qui sont en relation triangulaire et qui vont peut-être comprendre qu'ils sont en relation triangulaire, d'accord et du coup, évidemment, il y a une notion de cœur brisé. Ça, c'est sûr, il y a une notion de souffrance derrière ça. Mais cette compréhension, le fait de vouloir évoluer et d'avoir envie d'aller vers l'abondance, ça va vraiment vous aider, en fait, ce que vous allez apprendre. Parce qu'encore une fois, il y a une notion d'apprendre quelque chose pendant ce mois de janvier. Donc, il y a soit une compréhension sur vous-même, qui va vous faire progresser, soit ici dans le domaine relationnel, une compréhension ou une nouvelle sur quelque chose. Vous pouvez apprendre ici que quelqu'un vous ment et quelqu'un est déjà engagé dans une autre relation. D'accord, ça c'est possible, c'est ce que j'entends. Donc évidemment, ça fait souffrir, évidemment, il va y avoir à gérer cette souffrance et le fait, vous allez pouvoir la gérer en coupant avec avec le problème finalement, en coupant avec... on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, le cadenas. C'est en coupant avec ça, en coupant avec cette dépendance affective, en coupant avec cette relation, en coupant avec tout ce qui est négatif et qui vous empêche d'avancer. Et pour ça, encore une fois, on est obligé de progresser petit à petit et d'avoir une compréhension des choses pour pouvoir couper avec ce qui vous fait souffrir. Donc, on est bien, encore une fois, dans la carte de l'ermite et la carte
de l'indécision, du choix à faire. Le choix, en tout cas au mois de janvier, à faire pour aller vers cette abondance, parce qu'on voit qu'on a des opportunités, donc certainement des opportunités de rencontre, des opportunités d'améliorer sa vie sentimentale, mais pour ça, auparavant, il va falloir comprendre la situation que vous vivez aujourd'hui, arrêtez de vous cacher derrière cette situation. Peut-être que certains d'entre vous vont savoir, vont comprendre qu'ils sont dans une relation triangulaire, mais cette carte aussi signifie que vous tournez en rond, que vous n'avancez pas, que vous êtes en état de stagnation au niveau de votre vie amoureuse. Il y a toute une sorte de compréhension à avoir. Pourquoi vous tournez en rond aujourd'hui au niveau amoureux, au niveau relationnel. D'accord ? Est-ce que c'est une peur d'engagement? Est-ce que c'est un choix? Vous n'arrivez pas à choisir? Est-ce que vous avez des expériences passées qui vous font encore souffrir? Mais il faut couper. Moi, ici, on vous dit qu'il faut couper. Si vous voulez progresser vers l'abondance, si vous voulez avoir de nouvelles opportunités, aller vers un mieux, il va falloir couper avec des choses qui vous font souffrir. Donc, voyez avec quoi vous avez besoin de couper. Mais ce mois-ci, il y a comme une sorte de nettoyage à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui est au fond de vous et qui est en train de vous ronger quelque part, pour pouvoir prendre une décision. Parce que là, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Il y a le 7 de coupe, hein, c'est peut-être plusieurs opportunités qui peuvent se présenter, mais c'est en tout cas un choix à faire, mais vous êtes dans l'indécision face à ce choix. Voilà, pour le domaine sentimental. Ça rejoint de toute façon le domaine général. Je pense qu'ici, on a vraiment une grosse réflexion pendant ce mois de janvier. Allez, on va aller prendre les petits conseils de l'univers, savoir ce qu'il vous conseille pour justement ce mois de janvier. Alors, l'univers, voilà, il vous dit ici que vous êtes en évolution, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de vous élever vers la lumière, d'accord? Donc après, vous allez, encore une fois, hein, vous l'adapter à la situation que vous connaissez. Hein. Exprimez-vous, d'accord? Vous décidez. Voilà, bon, ici, et on vous dit dites au revoir. Donc, effectivement, il y a une notion d'évolution, il y a une notion de grandir d'une situation, de vous exprimer par rapport à ça, de vous affirmer, d'accord? C'est vous qui décidez d'aller mieux, c'est vous qui décidez d'évoluer, c'est vous qui décidez dans quel sens vous voulez évoluer, et du coup, vous devez dire au revoir à tout ce qui vous fait souffrir. On voit bien, hein, dites au revoir. À ce cœur brisé finalement, hein, d'accord. Dites au revoir à vos dépendances, dites au revoir à vos peurs, dites au revoir à tout ce qui est négatif dans votre vie, d'accord. Ici, c'est comme si vous tourniez une page et que vous alliez écrire autre chose, sauf que si vous ne le décidez pas, vous n'allez pas le faire, hein, d'accord. Ici, vous avez encore une fois ce pouvoir créateur, et vous aurez l'occasion, une fois de plus, d'évoluer si vous prenez du temps de recul pour réfléchir à la façon dont vous voulez vous exprimer, la façon dont vous voulez évoluer, hein, dans quelle direction vous voulez aller. Donc, c'est vous qui décidez, c'est votre direction à vous. Voilà les cancers. Bon, du travail en perspective pour vous, pour le début d'année. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Passez un bon mois de janvier dans la réflexion, apparemment. Et puis moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.